Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Event News TV. En marge de l'Assemblée générale de la jeunesse du Front populaire ivoirien, Event News TV est allé à la rencontre de Daï Nestor, secrétaire national de cette jeunesse, qui nous a accordé un entretien. Unité au sein du Front populaire ivoirien, meeting de la jeunesse de ce parti le 28 juillet prochain à la place CP1 de Yopougon. Nouveau gouvernement, rapprochement FPI-PDCI, tels sont les sujets qui ont émaillé ce entretien. Merci de nous suivre sur Event News TV. Je suis le camarade Daï Nestor, secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, vice-président de la jeunesse de EDS, porte-parole donc de cette structure et chargé de la mobilisation des masses. Ok, merci. Le 28 juillet, effectivement, la jeunesse de EDS lance donc un grand meeting à la place CP1 de Yopougon, un giga meeting. Ce meeting-là a pour objectif d'abord, dans un premier temps, de dire merci aux Ivoiriens pour avoir donc répondu au mot d'ordre du boycott passif que l'EDS a lancé, que le Front populaire ivoirien a lancé. Sur 3 millions d'électeurs qui étaient attendus, c'est pratiquement 400 000 personnes qui se sont fait enrôler. C'est-à-dire plus de 2 500 000 personnes ont écouté donc la voix de l'EDS, la voix du Front populaire ivoirien. Dans un premier temps, c'est pour donc dire merci à ces militants qui sont toujours à l'écoute de nos mots d'ordre. Deuxièmement, c'est pour aussi dire à la communauté nationale et internationale que si les Ivoiriens se méfient des élections en Côte d'Ivoire, c'est parce que Issou Bakayoko, qui est à la tête de cette commission électorale indépendante, n'inspire pas confiance. Il est donc à l'origine des troubles de 2010, donc c'est donc lui qui est le problème. C'est donc lui qui fait que les Ivoiriens refusent de s'engager dans un processus électoral. Troisièmement, nous faisons donc ce meeting pour demander le départ de Issou Bakayoko de la tête de la commission électorale indépendante et refaire donc le processus donc de l'enrôlement et continuer l'enrôlement en 2019, continuer l'enrôlement en 2020. Quatrièmement, c'est pour dire à nos militants que nous sommes effectivement candidats en 2020 pour gagner les élections présidentielles. Et donc, les élections de 2020, nous n'allons pas à ces élections pour participer, mais nous allons pour gagner. Donc, nous allons donc raviver la flamme militante de nos militants pour qu'ils partent sur le terrain et donc remobiliser les troupes et rester en ordre de bataille pour les échéances futures, pour les défis futurs à relever qui sont sur donc notre route avant 2020. Le premier défi, c'est donc d'obtenir une commission électorale profondément donc modifiée qui prenne en compte les aspirations du peuple ivoirien. Le litige au Front populaire ivoirien, il est désormais derrière nous. Le président Laurent Gbagbo a appelé à faire l'unité autour du président Sangaré. Le message du président Laurent Gbagbo a été clair et net. Le congrès donc du Front populaire ivoirien, c'est le congrès de août, de 3 et 4 août, à Moossou, à Grand Bassam. Celui convoqué donc par la direction du parti, incarné par le président Aboudraman Sangaré, en qui le président Laurent Gbagbo a renouvelé toute sa confiance depuis Mama, et à tous les émissaires qui sont allés voir le président Laurent Gbagbo à La Haye, le message a été clair. Il faut faire l'unité du parti autour du président Sangaré. Je crois que c'est dans cette logique que nous sommes. Le Front populaire ivoirien aujourd'hui, il est un. Il n'y a plus d'ambiguïté à notre niveau. Nous savons que nous sommes donc un parti qui va au Congrès, qui est résolument engagé vers 2020. En 2014-2015, il y a eu quelques remous, mais je crois que le FPI et ses militants se sont donc débarrassés de tout ce qu'il y avait comme problème. Nous sommes engagés résolument vers 2020. Le congrès que nous organisons pour août 2018, c'est pour prendre des grandes décisions pour aller donc dans le sens de la reconquête de liberté et démocratique en 2020. Le gouvernement actuel n'est pas, on ne peut pas l'appeler gouvernement, c'est l'équipe de campagne d'Alassane Dramane Ouattara pour les élections de 2020. C'est donc son staff de campagne qui vient de mettre en place. Parce que si on a bonne mémoire, les partis politiques, les organisations politiques qui sont membres du RADP dans leur grand ensemble n'ont en général pas été consultés. Il a donc pris des personnes qui sont prêtes à faire sa campagne pour 2020, qu'il a donc réuni au sein de ce gouvernement, qui est d'ailleurs pléthorique et qui va peser lourd pour le contribuable ivoirien. Déjà que les finances se font rares, déjà que les impôts souffrent, on passe encore à un chiffre pléthorique de 44 membres dans un gouvernement. Je crois que c'est son staff de campagne, c'est sa direction de campagne qui vient de mettre en place. Pour nous, ce n'est donc pas un gouvernement. Et on n'entend rien donc de ce gouvernement. Nous allons au Congrès et le Congrès a été clair. Nous allons donc aux élections présidentielles de 2020.
Je crois que les questions des alliances, ce n'est pas des questions d'individus, ce n'est pas Daï Nestor seul qui décidera s'il faut faire des alliances entre le FPI et le PDCI ou bien le FPI et le RDR. La direction du parti est assez mature. Tous les militants auront à se prononcer sur notre vision pour 2020, sur la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Les alliances en général font partie des partis politiques. Font partie des stratégies politiques pour reconquérir le pouvoir d'État. Mais fixer une alliance aujourd'hui entre le FPI et le PDCI, je crois que ce serait trop vite aller en besogne. Nous sommes en train de travailler à notre niveau en tant que parti politique pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Nos objectifs sont clairs et que nous sommes en train de nous organiser en tant que parti politique. Vous voyez que ce matin, nous sommes en assemblée générale pour remobiliser nos troupes, pour faire l'état des lieux et pour remettre nos troupes au travail. Nous comptons essentiellement sur les militants du Front populaire ivoirien et sur l'ensemble des Ivoiriens épris de paix et de démocratie, sur tous les probabos en Côte d'Ivoire pour gagner les échéances de 2020 dans un premier temps.